Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une toute nouvelle compagnie dont vous allez entendre parler souvent sur la chaîne et souvent sur les réseaux sociaux parce que c'est une compagnie qui est en train d'envoyer du lourd en Dragon Ball et Dragon Ball Z. Si vous ne les connaissez pas, ils s'appellent White Hall Studio. Et je vous avoue que tout ce qu'ils ont sorti jusque maintenant, parce que ce n'est pas la première réalisation, c'est des coups de poing à coups d'uppercut dans la tronche. J'ai la possibilité du coup, grâce à White Hall, qui m'ont envoyé cet exemplaire de Goku version Deluxe manga version, parce qu'il y avait plusieurs éditions qui existaient de ce Goku, mais je vais vous en parler. Ils m'ont donc contacté pour me demander si j'étais intéressé pour faire leur promotion. J'ai accepté, toujours comme d'habitude, en contrepartie d'avoir mon franc-parler et d'avoir carte blanche si j'aime ou si j'aime pas certaines choses. Ils m'ont dit pas de problème, fais comme tu as envie, on est confiant de toute façon de nos produits et tu vas pouvoir que kiffer. Effectivement, quand je vois tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux au niveau des productions, il va être difficile de dire des choses négatives parce que déjà sur photo, j'ai ultra kiffé. Celle que j'ai ici, c'est la version 1/6 Deluxe manga. Il y avait des versions régulières qui existaient également sans tous les effets que je vais vous montrer sur cette version-ci. Et il y avait une version également animée avec un costume de Goku qui va être plus orange que la version que j'ai ici. Moi, j'ai pas eu le choix sur la version à vous proposer. Ils en avaient une disponible immédiatement en manga version. Ils me l'ont envoyé. On va pas faire la fine bouche, les amis. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que le produit m'est envoyé gratuitement par la compagnie que je vais en dire du bien forcément. S'il y a des choses qui me chiffonnent, je pointerai les choses qui me chiffonnent à mon habitude, les amis. On est parti. Le packaging Son Goku, White Hall Studio, statut non officiel, je tiens à le préciser, ils n'ont pas les licences. On a Goku qui est représenté ici sur le visuel, ça va être la statue. La statue est faite également pour aller face à Freezer, puisque c'est la transformation de Goku avant qu'il ne devienne Super Saiyan. Le visuel de la boîte reprend donc l'illustration du noir, de l'orange. Sur le côté, on va retrouver Son Goku et également donc une ombre de la statue. White Hall juste ici sur le côté. Et puis ici, hop là, la scène justement face à Freezer. Et la statue de Freezer existe également en 4e forme que vous pouvez trouver chez le fabricant s'il n'est pas déjà sold out. Son Goku, White Hall Studio, les warnings habituels. Et puis on va passer au contenu, on va découvrir comment est fait le packaging chez ce fabricant. C'est parti. Allez, contenu. À l'intérieur, ok, ils ont voulu faire comme les grands. Et ils ont fait comme les grands. Polystyrène avec les straps, je vous montre ici White Hall Studio. Le poly est gravé White Hall, on a l'impression d'avoir de l'officiel. Je ne vais pas vous mentir, au niveau du packaging, c'est très soigné. À l'intérieur, on a ceci. Qu'est-ce donc que cette diablerie? Un stickers White Hall Studio à coller où vous avez envie. Un petit installation instruction, ok, donc manuel. Ouh, ça c'est bien. Ça c'est bien et vous savez que sur le non-off, généralement, on n'a pas tout ça. Donc là, on a un manuel. Ah oui, c'est un parchemin, le machin. À ouvrir, voilà la statue à quoi elle va ressembler. Autant vous dire que quand on voit le visage de Goku, on a compris qu'ils allaient fermer les bouches à beaucoup de monde. Regardez-moi le visage de Goku, et encore, c'est qu'une photo. Effectivement, il y en a un qui va bientôt commencer à pleurer sur la licence Dragon Ball, si vous voyez de qui je parle. Bon, l'installation est complètement folle. Il y a des effets à mettre de partout. J'espère qu'il n'y a pas de casse. C'est tout ce que je souhaite. On dirait vraiment le manga. Dragon Ball. Super joli, hein. Et quand je dis qu'ils ont fait comme les grands, regardez la superbe pochette ici noire avec le petit White Hall Studio en argenté. Et quand on ouvre, on retrouve le hardprint de Goku qui est cerclé à l'intérieur de ce packaging. Et puis le certificat d'authenticité qui est juste ici, numéro 57 sur 238 exemplaires. Certificat Son Goku. Le label holographique White Hall Studio qui dit que ce n'est pas une copie de leur studio, même si c'est du non officiel. Et puis voilà, un Liu, le founder de White Hall. Ça c'est propre quand même, on va pas se mentir. Le reste, on regarde ce qu'il en est. Hop, hop pour le polystyrène. Cette statue, comme je vous ai dit, elle existait en 1/6, en différents coloris, mais également en 1/4. Il y avait une régulière 1/4, une Deluxe 1/4, une version manga et une version animée également. Donc, pour tous les goûts, et justement Thibaut, lui, a pris la même en Deluxe en 1/4, et lorsqu'on la recevra, on fera la vidéo de la 1/4 également, et on vous fera le comparatif des deux tailles, l'une à côté de l'autre, afin de voir s'il y a des différences de qualité, de détail ou quoi que ce soit entre les deux formats. Premier étage, oh mon Dieu, effectivement... Il y a du montage, les gars. Alors, c'est emballé super proprement. Hop, je vous montre. Voilà, chaque élément est dans un papier, chaque élément est dans un plastique. Donc, on a tout qui est bien cerclé. Et de ce que je vois là, forcément, il n'y a aucune casse. Oh, il y a un petit certificat d'authenticité également à l'intérieur avec une plaque métallique.
Le deuxième étage, on retrouve la base, Goku, la tête, les différents éléments une fois de plus. Ouais, il y a beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. Montage. On est parti les amis, quand je vous ai dit tout à l'heure que cette compagnie allait faire trembler une autre compagnie, je parlais forcément pas de Tsume. Tsume sont intouchables en Dragon Ball, et puis Tsume est officiel. Je parlais d'un autre mec, je pense que vous savez de qui je parle, qui fait que du Dragon Ball, qui fait des bustes également, qui fait des statues 1/4, 1/6 et autres, et qui se prend pour Dieu, voilà, qui se prend pour Dieu le père de la résine à Dragon Ball. Donc lui, je pense que il a quand même du souci à se faire quand vous allez voir ce que nous réalisent les gars de chez Whitehall Studio. Bon, j'ai tout déballé et je n'ai strictement aucune casse. Je ne comprends pas comment c'est possible de n'avoir aucune casse sur cette statue parce qu'il y a des éléments en les déballant, j'ai moi-même eu peur de les casser. Comment est-ce que le transport peut avoir laissé tout intact quand moi en déballant j'ai cru que ça allait casser dans mes doigts? Incompréhensible, donc faites gaffe quand vous déballez les pièces parce qu'il y a énormément de petites résines translucides hyper fines et autres. Vous allez voir, c'est de l'œuvre d'art. On commence par la base. Version 1/6, il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez caser ça où vous avez envie. C'est tout petit au niveau de la base et ça va être surtout en hauteur avec Goku et tous les effets. Sur le dessous, on retrouve Son Goku numéro 57/238 EX version 1/6. Version manga, vous allez le voir forcément au costume de Goku. Le visage de Goku justement se trouve juste là en noir et gris. Et puis on a 4 patins antidérapants. Boum! Franchement, l'expérience d'unboxing, de déballer le tout, vous êtes en vous demander si c'est pas de l'officiel. C'est tellement propre, rien n'est moins sûr que dans quelques mois ou quelques années, cette compagnie va passer officiel et faire du Dragon Ball de ouf pour les fans, parce que là les amis, j'ai pris vraiment une grosse claque à l'unbox. On va assembler tous les petits éléments, c'est parti, je suis le mode d'emploi en même temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je dirais sans déconner une bonne quarantaine de pièces à assembler. Mais ça m'a pas l'air trop compliqué. Ils nous disent de commencer par les pièces qui sont ici, c'est de la résine translucide verte pour représenter l'eau justement de la mer de Namek. Comme la statue est sur Namek et va face à Freezer 4e forme, on peut remarquer que sur la base représente clairement la terre de Namek orangé et rouge et également les petites herbes sur le dessus qui sont typiques dans la couleur de cette planète. Donc, on a les petites parties d'eau à venir assembler qui vont faire le jaillissement des vagues de la concentration de Goku. Bon, ben la résine translucide, pas grand chose à dire. Elle est verte comme il faut. La partie écume blanche vers le haut pour les vagues. Sublime. 2 petits éléments de la sorte. Je vais du coup assembler la première partie. Il y a donc plusieurs pièces de translucide verte. La première qui nous demande d'assembler, c'est celle-ci avec le petit morceau justement de rocher complémentaire. Vous voyez la transparence? C'est quand même plutôt pas mal fait. Hein. Celle-ci va venir se connecter, alors je regarde exactement, S4 ici. Les aimants sont pas mal forts et la première pièce est assemblée. La deuxième, c'est celle avec le petit rocher qui est ici et on va à côté, comme ceci. Celle-ci, on continue, hein, à mon avis, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de faire le tour, va venir se mettre juste là. Et puis celle-là, non, ici c'est pas possible, va venir se mettre ici. Voilà, la base, je la prends par-dessous parce qu'il y a plein de trucs qui piquent. Vous voyez toutes ces petites parties ici, en résine translucide ou autre, dans le transport. Je me demande comment ça va pas péter parce que rien qu'au toucher au doigt là, c'est super fragile. Le contour de la base commence à prendre forme avec le jaillissement de l'eau. Et c'est tout en spirale, c'est très bien fait. Ensuite, il y a des parties orange. Et là aussi, j'ai tremblé lorsque je les ai pris dans les mains pour les assembler. Vous allez voir. Voilà, on a plein de parties de fumée également en résine translucide comme ceci. Et il y en a beaucoup, vous voyez, j'en ai plein sur le bureau. Et ça, il va falloir les assembler aussi. Et là, également, regardez les amis, les petites pointes hyper fragiles que l'on a partout sur la résine translucide. Et regardez l'effet qui est voulu, une espèce de flamme avec du feu. C'est super beau, hein. Vraiment très beau. On va assembler le tout, donc je vais regarder les éléments. Et puis, je pense que ça va aller aux mêmes endroits. Ah en plus il y a des numéros dessus également, B3, etc. Donc on ne devrait pas trop galérer. Enfin je dis toujours ça, hein. Je dis toujours on ne devrait pas trop galérer et puis je galère. Bon ça c'est de l'aimant, donc ça forcément ça va aller là, obligé. Après c'est des pegs avec des numéros et des lettres. Alors là je vois B, je l'ai vu B. Je l'ai vu B. Le montage m'a pas l'air trop compliqué en soi. C, si vous suivez le mode d'emploi et les lettres, tout devrait bien se passer. Et puis c'est pas spécialement des aimants, c'est chaque fois une grosse tige et un gros plug. Et donc là, le montage du coup se passe super bien et vous ne tremblez pas d'une pièce qui pourrait tomber ou autre. Oh oui, là il y a un petit peu trop de résine translucide, je commence à trembler un peu les gars. Je
sais pas si vous voyez un peu la dinguerie, mais on y est là. C'est beau les effets sont très 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 jolis. Très joli. Je pense que j'ai mis toute la résine brune, là. 1, 2, 3, 4. Ok, je peux continuer à l'étape 9. Là aussi, je vais pas vous mentir, j'ai tremblé. Parce que je pense que c'est ces pièces-là qu'il faut assembler. Et quand je les ai déballées, regardez-moi de nouveau. C'est hyper léger, c'est de la résine translucide aussi. Il y a plein d'éléments comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments de la sorte à mettre. Et franchement, faites gaffe quand vous déballez parce que ça peut péter comme pour rien. Bon, la première, c'est celle avec des petits rochers comme ça. Mais écoutez, il y a aussi des lettres, hein, donc je pense pas me planter. Je vois G. Voilà. La lettre qui est ici, on est F. Alors F, je le verrai bien aller juste là. Voilà. Ah ouais, ça va faire des effets tournoyants tout autour en fait. Ok, je comprends mieux. Oh là là, celle-là mon gars. Celle-là les gars. Celle-là, elle fait trembler. Celle-là, elle fait trembler. Regardez-moi la taille. Et l'autre qui est avec, qui est juste ici, elle me fait trembler encore pire. Encore pire. Oh, c'est pas tout, il y a encore celle-là. Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouh là 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 là. H. Ouf, la vache, le gros pegs là. Ouf, le H, il va là. Ok. Ok pour le H. Ok, donc ça va vraiment tourner tout autour de Goku. Ah, ces effets, c'est beau. Et plus on assemble, plus on comprend la logique de l'emboîtage. Ah oui, ouais, regardez, vous voyez l'aura que ça fait tout autour de Goku. Ok, J c'est dans la résine translucide qui est ici. Quand je disais la base est petite, ça prend pas beaucoup de place. Plus je mets d'éléments, plus les éléments ils grossissent. Regardez-moi la folie furieuse là. Oh la vache. Ouais, là je prends une petite clacounette. J'ai mis tous les effets. Non, il m'en reste encore un. Il reste encore celui-ci. Et la lettre de celui-là, c'est un K. Voilà, le K il va là. C'est beau. C'est un petit peu même trop beau. Un petit peu trop beau beaucoup les gars. Bon, une fois qu'on a mis ces éléments qui sont là, je passe à l'étape 13. Et là, B18 vient se mettre... Oh là là, vient se mettre ici devant. Alors, B18 vient se mettre ici devant où? Fous de ma gueule. B18 vient se mettre juste ici. Ok. Donc, B18 vient se mettre juste là. Comment c'est possible ça? C'est pas possible ça. Ok, donc B18 vient se mettre juste là devant. Ok, je viens de comprendre. Et B9 c'est ça. B9 c'est ça. Viendrait se mettre ici dedans. Ok, donc B9, il y a deux plugs. Ok, voilà. Ok, donc cette partie-là, c'est de la résine, mais pas translucide, mat, pour donner plus de l'effet de terre. Faut suivre. Hein. Franchement, faut suivre de ouf, les gars. B8. Cette partie ensuite qui est ici, hop, elle va dans la partie qui est ici, ok. Et ça vient s'emboîter, ok pour ça. B10, ici, ok. Si vous ne suivez pas le manuel, vous êtes mort. Je vous le dis clairement. 16, 17, B4. Alors B12 maintenant. Là, on retourne sur de la résine translucide effet Saiyan justement. Oh, celle-là, elle est ouf aussi. Oh là là, comment c'est dingue de chez dingue. Dingue de chez dingue. On va se mettre à numéro 4 qui est ici. Ok. Alors, il faut surtout faire gaffe quand vous passez vos mains de ne pas venir accrocher une partie et venir tout péter. B11, on est encore sur du Saiyan. Je cherche B11, on est là quelque part. Alors, je vois pas. Celle-là, je la vois pas. Donc on est là-dessus, B11. Putain, je la vois pas celle-là. Alors. Bon, la B11, c'est la plus dure en fait dans la flamme qui est ici, enfin dans la fumée. Vous avez un petit trou microscopique et il faut réussir à les rentrer dedans. Waouh, la vache, ça c'était. Celle-là, la B11 ici, elle est flippante de ouf. Flippante de ouf. B13, c'est celle-ci et elle vient se mettre dans celle-là, je crois. Ouais, la B13 vient se mettre ici dedans. Alors, il faut d'abord que je bouge un petit peu peut-être la résine qui est ici. Ok pour ça. Hop. Voilà, ces parties-là, vraiment très compliquées. Faites super gaffe de ne pas les péter, sinon vous êtes mort. Et puis il restera B14, qui est celle-ci.
Et la B14 qui est là, elle vient ici se mettre à l'intérieur. Tellement d'éléments, les gars, que vous n'arrivez même plus à voir où les pegs vont aller. Et vous en oubliez une, limite, vous voyez même pas la différence. Hein. Voilà, celle-là vient se planter juste ici. Ouais, d'accord, en fait, il y a le tournoiement, il y a tous les effets, plus les tonnerres qui viennent sortir de la base. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Whitehall, vous êtes des fous. Vous êtes des oufs. Des oufs, les gars. Alors, B17, c'est une toute petite pièce là. Et elle... Attendez, il faut que je replie. Alors, B17, c'est dans cette pièce-là. Je préfère la démonter pour mettre la pièce à l'intérieur, pour pas faire de conneries. Donc voilà, donc c'est une deuxième pièce, une deuxième qui vient s'emboîter. Et puis, il y a la petite qui est ici. Ensuite, vous avez la B15, c'est celle-ci. Et elle vient, elle, s'emboîter B15 dedans. Donc, on cherche le plug d'emboîtement et on ne se plante pas. Voilà. Là, maintenant, les deux pièces sont montées. Je peux venir la repluguer dedans. Ok, ça donne un effet supplémentaire. Il ne faut pas accrocher. Hein. Vous accrochez la statue, c'est terminé, Cosette, vous n'en parlez plus. Hein. B19, c'est ceci. Et ça vient se mettre... Alors, ça vient se mettre... Comment? C'est quoi ce bordel? Ok. Et puis, il me reste celle-ci. B16. C'est quelque part là-haut. Voilà. Je crois que j'ai fini le montage, les gars. Enfin, le montage de la base. J'ai tout fini. J'ai tout fini. Oh là 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 là. Quelle dinguerie à assembler. Je crois que j'ai tout mis. Hein. J'ai plus une seule pièce qui reste, qui traîne. Non. J'ai tout assemblé. Là, on a un truc de fou. Ensuite, on a le petit logo Dragon Ball Z. Mais ça, je le monte après. Je prends Goku. On mettra le petit logo Dragon Ball Z après. Bon, ben Goku... texturé au niveau du pantalon, texturé au niveau des chaussures, les chaussures bleues, les petits lacets, enfin le petit strap tout autour en corde rouge, le dessous également des semelles est travaillé. Je vous dis, hein, c'est un des plus beaux Goku, un 6e sorti aujourd'hui. On est sur version manga, donc forcément beaucoup plus orange que rouge dans l'animé, mais c'est la couleur que moi je préfère pour Goku. Les ombrages, pour la luminosité de l'effet, est bien géré. On a de l'orange clair à certains endroits, orange foncé. La ceinture de Goku qu'il va falloir mettre, je ne l'ai pas trouvée dans le packaging, mais je vais chercher où est-ce qu'elle est. Et puis ben, la musculature, on a des muscles super saillants également, pas super saillants, mais super saillants. Les petits brassards sont texturés, la texture, les bras sont musclés de ouf, les petites veines, le shading est appliqué à merveille. Pouh, mais quelle grosse claque. On a le logo derrière de Goku, on a le logo devant également, donc on est bon au niveau également de la curette à l'animé. La petite tunique bleue également en dessous, cette pose hyper musclée. La tête, on va la mettre tout de suite après, vous allez voir que la tête n'est pas en reste. Je vais assembler ça et là je suis en ultra méga kiff. Alors, il n'y a pas de plug, vous voyez, on peut faire tenir Goku. Il y a le plug, il est sur la base et on vient le plugger dedans. Donc votre Goku peut tenir tout seul. Je vous montre en même temps au moment où je le plug. Ça s'emboîte parfaitement. Parfait. Pas de jour non plus au niveau des pieds. Quelle folie, quelle folie. J'ai pas trouvé par contre la ceinture de Goku. Je vais aller chercher où est-ce qu'elle est dans la boîte. Je ne l'ai pas vue. Alors, hop, on regarde à quel moment il nous demande d'assembler Goku. Je l'ai même pas vu. Et où se trouve la ceinture? Elle est en B20. Effectivement, la voilà. Elle était cachée en dessous d'une mousse. Donc en B20, vous avez la ceinture et la ceinture texturée aussi. Sublime, vient se plugger telle qu'elle. Putain, mais quelle folie! Quelle folie furieuse! Quelle folie! Folie furieuse! La tête! Oh putain, la tête, les gars! Ah ouais, la tête est ouf. Alors, ils nous disent que dans le packaging, ils ont écrasé ces petites mèches de cheveux et qu'il faudrait les chauffer un petit peu pour les redresser. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vous montre déjà la tête de Goku. Le visage de Goku, le voilà. Regardez-moi cette folie furieuse, sans déconner. Il y a des petits éclaircissements bleus et blancs pour donner les reflets dans les cheveux. Il y a des petites mèches, donc juste ici à gauche, à droite, vous voyez là. On va les redresser avec le sèche-cheveux pour faire quelque chose de droit. Il y en a également des petites ici et une ici. Et tout ça, il faut retravailler parce que dans le packaging, ça a été écrasé exprès pour ne pas que ça casse et que ça puisse être endommagé. Mais regardez-moi le visage de Goku. Celui qui me dit que c'est pas le plus beau Goku fait à ce jour, je comprends rien. La tête, l'expression, l'intérieur de la bouche, les yeux, elle est complètement folle. Complètement folle cette statue. Voilà, j'ai redressé les petites mèches de Goku, un petit coup de sèche-cheveux, c'est hyper rapide, ça devient tout mou, vous redressez, vous passez sous l'eau froide, terminez Cosette, les petits cheveux sont dans la bonne forme et on voit les petits épis forcément de Goku. La tête, on la place,
quelle folie furieuse les amis. Bim, bam, boum. White Hole Studio, merci, au revoir, vous avez plié le game. On termine avec la petite cerise sur le gâteau, logo Dragon Ball et le petit hop, Z juste à côté. Et la statue est terminée. Terminée presque, puisque nous avons dans le petit sachet qui est ici les certificats d'authenticité également. Donc deux. Donc une première petite carte Goku de la sorte avec à l'arrière White Hole Studio numéro 57 sur 238. Donc ça vous pouvez l'exposer sur le petit chevalet comme ça si vous aimez plus le format carte. Sinon vous avez également un format en plaque, hop, comme celle-ci de métal. Je viens vous montrer. Donc soit cette version-là avec la statue représentée Son Goku Dragon Ball, la taille 1/6 et à l'arrière vous avez le certificat d'authenticité numéro 57 sur 238. Soit vous avez cette plaque qui est juste ici en métal avec Goku qui est en 3D, Son Goku numéro 57 sur 238, 1/6. White Hole Studio qui est également gravé et en relief également. Vous mettez la plaque que vous voulez, soit comme celle-ci pour celle-ci, ou vous mettez alors la petite plaque plastique si vous préférez. À côté de ça, vous ouvrez votre petit certificat d'authenticité de la sorte, juste comme ceci. On recule un petit peu Goku. Voilà, vous mettez ça comme ça. Et voilà le display global que vous pouvez avoir avec cette White Hole Dragon Ball Goku 1/6. Imaginez la 1/4. J'ai hâte de voir la 1/4 de Thibaut. Moi, je préfère du 1/6 parce que c'est plus casable et au nombre de statues que j'ai, franchement, elle est déjà super massive par la dynamique de l'entièreté de la base et de tous les effets tout autour. C'est déjà complètement fou. Je vais ranger ça pour le moment, qu'on puisse se concentrer sur la statue. En 1/4, ça doit être encore plus phénoménal. On comparera, je vais laisser celle-ci monter, je vais la monter à l'étage parce qu'elle est vraiment très belle et j'ai aucune envie et de m'amuser à devoir remballer tous les éléments un par un quand je vois la finesse et la fragilité. J'ai aucune envie de la remballer, aucune envie de la démonter, elle reste telle qu'elle, elle est magnifique. Hâte de voir les autres produits et pour le moment ils enchaînent de ouf. Ils enchaînent de ouf chez White Hole. Il y a un Piccolo qui est en précommande, il y a un Vegeta qui est en précommande également, il y a un Freezer dans toutes les formes différentes, première forme, deuxième forme, troisième forme, quatrième forme. Il y a une nouvelle statue qui va arriver prochainement également avec une capsule où on voit Goku bébé prête à être expédié sur la planète Terre. Il y a plein de choses chez eux et tout aussi folles les unes que les autres. Il y a le sel aussi, il y a le sel et le sel les gars, comment il fait mal la tête. Le sel en 1/4 et en 1/6 est complètement dingue. Vraiment, cette compagnie va faire parler d'elle. Si vous êtes fan de Dragon Ball, c'est pas compliqué. C'est aujourd'hui, en non officiel en tout cas, officiel, il y a Tsume et autres, on ne parle pas d'eux, mais en non officiel, c'est le fabricant aujourd'hui, référence Dragon Ball. N'allez pas voir ailleurs. J'attends votre avis les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, cette petite Goku. Fastidieux au montage, je vous assure qu'il faut bien se concentrer et bien suivre le manuel, mais une fois que c'est assemblé, la messe elle est dite, on est d'accord quoi. Vous me dites tout ce que vous pensez dans les commentaires, si vous recherchez cette statue, je vous mets les liens également, je vous mets les réseaux sociaux de White Hole aussi, le Facebook, l'Instagram, que vous puissiez aller voir toutes les petites pépites qu'ils sont en train de réaliser. Ne tardez pas à précommander quand un produit sort, parce qu'au vu de l'engouement sur cette marque, les produits sont sold out hyper rapidement. Donc ne tardez pas, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous y allez. Celle-ci, je crois même qu'elle est sold out, mais auquel cas je vous mets les liens si j'en trouve. Je sais que le Freezer est déjà sold out, je sais que le sel également. Donc voilà, fouillez un petit peu partout sur le net sur des vendeurs de confiance pour essayer d'en trouver une. Moi, j'essaierai de vous lister ceux de confiance que je connais et à quel endroit il y en a encore de disponibles dans la description de la vidéo. Celle-ci, je suis désolé, je vous la fais pas gagner parce que je la kiffe de ouf. Donc un énorme merci à White Hole de me l'avoir expédiée pour vous la faire découvrir. Un énorme merci à eux du partenariat et j'espère pouvoir vous montrer les autres réalisations. Il n'y aura pas toutes les statues White Hole, ils m'en expédieront une de temps en temps par rapport à celles que j'ai envie de collectionner. J'ai déjà demandé à avoir un Vegeta et le Piccolo. J'espère avoir le sel, mais pas certain non plus. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir ces petites pépites en avant-première, vous avez le bouton rejoindre qui est juste là. C'est le bouton pour devenir membre soutien de la chaîne à partir de 1,99 €. Et vous avez également le super thanks si vous voulez m'aider dans mon travail. Merci à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Goku, c'est tout pour moi. On se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!